Depuis quelques années, les trottinettes électriques sont partout et notamment à Paris où près de 15 000 sont en libre service. Et tandis que le ministre des Transports souhaite durcir les conditions d'utilisation et augmenter les amendes en cas d'infraction, et que certains mettent en avant les nombreux accidents qu'elles peuvent provoquer, la maire de Paris est depuis 2019 vent debout contre ces engins. Si j'avais pu les interdire, je les aurais interdites. Et aujourd'hui, Anne Hidalgo aimerait bien les voir disparaître totalement de la capitale. Alors pour en venir à bout, les Parisiens sont appelés ce week-end à voter pour ou contre le maintien des trottinettes dans le cadre d'un référendum populaire. Une décision qui agace de nombreux utilisateurs. C'est gagner 20 minutes sur le trajet pour aller au travail, c'est plus agréable que le métro. Alors faut-il interdire les trottinettes dans les grandes villes ? Merci Romain. Alors Romain, vous êtes le cofondateur de Cosmo Connected. Ouais. Cosmo Connected, Yes. spécialiste des équipements de sécurité pour vélos et trottinettes. Alors, ce référendum, c'est très dangereux pour vous et vos concurrents. C'est peut-être une énorme tanasse. Oui, enfin, ce référendum, c'est pour... est-ce qu'on veut apporter plus de sécurité aujourd'hui dans une mobilité où tout le monde... Voilà, on conduit tous à Paris différemment d'il y a quelques années. On conduit à vélo, en trottinette. Aujourd'hui, il y a plus de trottinettes électriques vendues en France que de vélos. Et les trottinettes en partage, c'est présent dans 200 villes. Alors, faut-il interdire les trottinettes dans les grandes villes Ils Oui. vont donner leur avis. Pour vous, bien sûr, c'est non. C'est n'importe quoi, cette histoire. Non, mais déjà, moi, je suis utilisateur, comme peut-être pas mal de gens ici dans le public. C'est une liberté. Et puis, la réalité aujourd'hui, c'est que on a le sentiment d'être plus libre. On n'a plus envie forcément de conduire en voiture. 200 villes qui utilisent ces trottinettes, 100 000 trajets par jour. Voilà. Et donc, il y a un vote dimanche. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer d'être plus proche des mairies. Nous, l'objectif chez Cosmo, c'est d'essayer d'apporter plus de sécurité et de visibilité un petit peu aux utilisateurs. Comme ce casque qui est... Oui, en fait, on utilise la technologie qui vient de l'automobile. Donc, on a rajouté un système de feu de freinage, des clignotants, un détecteur de chute. Et l'idée, en fait, c'est de permettre à tout le monde d'être plus en sécurité. Les opérateurs, depuis 3 ans, travaillent aussi pour apporter plus de sécurité. Donc, la réduction de la vitesse. À Paris, on est à 20 km/h, voire 10 km/h. Et voilà. Et on est à 1 an des JO. Donc, il va y avoir quand même des millions de gens qui vont venir de l'étranger. Et donc, nous, aujourd'hui, on est plus sur un sujet où il faut apporter de la sécurité. Il faut travailler avec les mairies. Alors, Gilles Verdez, vous pensez qu'il faut interdire les trottinettes? Moi, je suis en guerre contre le lobby des trottinettes. Oh là Je suis en croisade contre vous. Parce que vous êtes... Calme-toi. Monsieur, très respectueusement, les trottinettes, c'est un danger public. Je suis allé dans Paris aujourd'hui. C'est toi le danger public. Non, je suis allé dans Paris aujourd'hui. Je suis resté 1 heure parce qu'on parlait des trottinettes vers la place du Châtelet. Ouais. J'ai vu des dizaines de jeunes, 2 par trottinette, sans casque, foncés. J'en ai vu sur les trottoirs qui grillent les feux rouges. Vous ne respectez rien. Les trottinettes, plus 180% de blessés en 1 an. 27 morts en 2022, 27 morts trottinettes et overboard, etc. Monsieur, il faut d'urgence interdire ça dans Paris, ce n'est plus possible. Oui, madame. Alors déjà, je tiens à saluer la belle enquête de Gilles Verdez qui a besoin de passer 3 heures à Paris pour voir qu'il y a des jeunes qui prennent des Non, mais trottinettes. c'est vrai, arrêtez un peu, là. C'est la Élise Lucet de chez Lidl. Allez sur Moi, je suis à 100% pour les trottinettes. C'est économique, c'est écologique, c'est pratique. À Paris, c'est une tannée. Alors oui, il y a des accidents, mais il y en a aussi en voiture, il y en a en vélo. Et à Paris, par contre, c'est déjà une tannée de se déplacer en général. C'est une tannée de se loger, mais ils veulent faire quoi? Ils veulent que Paris soit une ville. Ils veulent que Paris c'est fasse dans les grandes faillite. villes. C'est dans toutes les grandes villes. Et même les grandes villes. Que ça fasse faillite, que ça devienne invivable, que ça devienne impossible de vivre. Donc moi, je soutiens à 100% les trottinettes. Et en plus, contrairement au VTC, c'est un modèle qui est économiquement viable et qui n'exploite personne. C'est les gens qui payent et c'est pas cher. On paye rarement plus de 5 € en trottinette. Donc moi, je suis à fond avec vous. Benaïm. Oui, moi je souscris à tout ce que tu viens de dire. Je rajouterais simplement que Sur le Lidl, sur Gilles Verdez également aussi, mais je rajouterais simplement que moi je pense qu'il y a Clément Beaune qui propose de augmenter l'âge, passer de l'autorisation, de la relever jusqu'à 14 ans. Moi je dirais même un tout petit peu plus haut, 16 ans comme pour un scooter. Et moi je rendrais le casque obligatoire, il n'est pas encore obligatoire. Donc ça, et ça, moi je rendrais vraiment le casque obligatoire. Romain Flelou, cofondateur comme pour un 2 roues. de Cosmo Connected qui fait donc des équipements de sécurité pour vélos et trottinettes. Alors, il faut préciser, Anne Hidalgo, elle veut seulement interdire les trottinettes en libre service. Oui. Bon, l'énergie, la question, bien sûr, à l'interdiction, mais c'est déjà beaucoup. Donc ça veut dire qu'elle tape sur ceux qui n'ont pas les moyens, parce que ceux qui ont les moyens d'acheter une trottinette, ça coûte 2 000, 3 000, 4 000 euros. Alors que si on n'a pas les moyens, on peut quand même l'utiliser en mettant juste quelques pièces dans la machine. Voilà. Romain.
Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 30% des utilisateurs sont des femmes. Et 65% d'entre elles trouvent que la trottinette est un bon moyen un moyen sécuritaire, aussi pour rentrer le soir chez elles. Parce que ils n'ont pas forcément tous les moyens de prendre un. Et 100% sont des Uber. Non, je suis pas énervé. Oui, je suis énervé, mais parce que ça m'agace, monsieur, que vous veniez devant une caméra, parce que c'est pour vos profits. Vous sortez votre casque et votre machin, c'est pour les profits. Maintenant, on va dire la vérité. Les trottinettes, c'est quoi? C'est plus 35% avec les vélos d'accidents. Je sais, j'ai eu un accident de scooter. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont dit trottinette et vélo, depuis qu'il y a Hidalgo, c'est 35%. C'est des côtes cassées, c'est tout ça. C'est des vieilles dames qui sont renversées tout le temps. Vélo et trottinette, quoi que vous dites, quoi que vous en pensiez, systématiquement pensent qu'ils ont tous les droits. Ils ne s'arrêtent pas au feu. Ils font tout. Ils s'en foutent, ils sont écologiques. Ils t'emmerdent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est partout, c'est dégueulasse. Et puis, il y a ce côté aussi qui m'agace. Je suis très énervé aujourd'hui, c'est pas votre nom. Mais ça m'agace que vous gagnez de l'argent avec ça. Au-delà de beaucoup de femmes âgées soient renversées, ce qui m'agace aussi, c'est qu'on est en train de rentrer dans une société régressive. Alors, la trottinette, c'est marrant à 14 ans, mais quand je vois un monsieur de 55 avec son bide et sa sacoche sur sa trottinette comme ça, tu vois, il n'y a pas de alors. C'est une société régressive. Et n'oubliez pas que les accidents aujourd'hui, c'est piétons, vélo, trottinette. Ils en sont remplis. Le mec dans l'hôpital m'avait dit, heureusement que pour vous, c'était pas l'été, parce qu'on enlève quasiment les goudrons comme ça, parce que les mômes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont ce t-shirt. Donc voilà, vous faites tomber des mômes pour les accidents. Je précise juste deux petites choses. Donc non, mais il ne fait pas des trottinettes. Moi, je ne fais pas des trottinettes. Je ne suis pas de. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Moi, j'ai des solutions de sécurité pour optimiser. Je fais des casques connectés qui permettent de détecter des accidents en temps réel et qui vont prévenir des proches et les secours. Qui vont avoir un système de clignotant. Vous gardez les mains sur le guidon. Mais monsieur, on s'en fout de tout ça. Non, ça optimise la sécurité. Non, vous gardez les mains sur le guidon quand vous roulez. En fait, notre objectif dans notre société Cosmo, c'est d'essayer d'optimiser la sécurité, la visibilité des utilisateurs. 2,5 millions, vous l'avez dit, d'utilisateurs de trottinettes tous les jours. Il n'y a pas eu d'accident mortel, Monsieur Verdez, cette année sur les trottinettes en partage. Et aujourd'hui, en partage, en free floating, en location. Et on va pas dissocier. C'est ce qu'elle veut interdire, bien sûr. C'est ce qu'elle veut interdire. C'est le nerf de la guerre. Oui, mais nous, notre débat, c'est plus large. Oui, alors le débat plus large aujourd'hui, c'est il y a donc 2,5 millions de personnes qui utilisent ces trottinettes. Nous, notre objectif, c'est d'essayer de dire comment on peut réduire le nombre d'accidents et comment on peut effectivement légiférer pour le port du casque obligatoire. Comme c'est le cas aujourd'hui en Suisse, comme c'est le cas aujourd'hui en Israël, et notamment ces sociétés de Lime, Tier et Dot, ont imposé le port du casque dans ces villas. Delphine, qui est non. Moi, je suis une pro-trottinette. J'adore ça. Je trouve que c'est révolutionnaire. Je trouve que c'est trop bien. Et effectivement, ça fait un peu retomber en enfance, Mathieu. Et alors, en même temps, voilà, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça va, vous, sinon? Non, et en fait, quand on est touriste, visiter Paris en trottinette, c'est formidable. Et quand on vit à Paris, pouvoir utiliser les trottinettes et gagner du temps, c'est super. C'est silencieux. Vous faites de la trottinette, vous? Ouais. J'adore ça. Et alors, je vais le dire, moi, je roule pas en trottinette, j'aime être derrière. C'est vrai. Ah ouais, mais on peut pas, ça c'est interdit. Et c'est interdit. Moi aussi, pour autant, j'ai pas de trottinette. Mais en plus. Faut mettre le casque. Et c'est laid, Cyril. Je veux des noms pour l'instant, parce que, voilà, Raymond. Moi, je suis choqué par les espèces de pisse-froids là, qui disent non, faut interdire. Pourquoi vous voulez interdire un progrès? C'est un progrès, il faut juste légiférer. Dire voilà, on n'en fait plus sur les trottoirs, on fait attention. Valérie dit 16 ans, moi je dis 14 ans. Qui va contrôler, Raymond? Mais qui va contrôler? La police est là pour contrôler. Comment ça, qui va contrôler? Mais vous avez 100 ans. Mais vous avez 100 ans dans votre tête. Lui, il veut plus de tigre, il veut plus de vélo non plus. On apprend là qu'il veut plus de vélo, il veut plus de tigre. Moi, je roule dans Paris avec un camion, je peux te dire que les trottinettes et les vélos, je les supporte plus. Les vélos, ils arrivent à contresens, et ils t'engueulent toutes les 2 secondes. Mais on a fait des trucs pour eux parce qu'il faut être écolo et parce qu'il faut vivre avec son temps. Alors, je suis pas content parce qu'on me tape sur le rétro de mon camion, parce qu'il me plie mon rétro à droite, je suis obligé de descendre pour le remettre le rétro. J'ai envie de le tuer, le mec en vélo. Mais c'est comme ça, faut vivre avec son temps. Et les trottinettes, faut juste faire attention de mettre des lois, de mettre des casques connectés pour faire attention. À partir de 14 ans, des gants, être équipé. Mais vous êtes des jaloux en vérité. Parce que les lois, elles sont pas appliquées.
Vous êtes des jaloux. En quoi ça vous gêne de voir des mômes de 14, 15 ans, 16 ans ou des femmes rentrer du boulot? Tu dis, le mec de 50 ans qui a un ça me gêne quand il rentre dans une dame de 90 ans qui traverse. Mais il n'y a pas d'accident, il vient de te le dire. Il y en a plein, c'est monsieur qui te le dit. Il y en a plein. Il n'y a pas Je vais d'accident. vous dire qu'il y a eu 0 accident, il y a eu 23 accidents en tout. Et vous prenez l'exemple de la vieille dame. La vieille dame qui s'est fait rentrer dedans. C'est dans vos rêves. Vous ne les voyez pas, les accidents. C'est bien longtemps que c'est pas fait rentrer dedans. Vous ne voyez pas, mais ceux qui roulent toute la journée dans Paris. Il n'y a personne qui peut appliquer la loi. Vous pouvez légiférer tant que vous voulez. C'est un bordel monstre dans Paris. On enlève les vélos alors. Piéton, franchement, vas-y, Arlette, la guillée. Tu as une poussette ou tu es une personne âgée, tu te prends des trottinettes toute la journée. C'est un slalom, c'est un parcours du combattant. Et tu crois que c'est mieux le mec en vélo qui a mis ses deux gamins devant avec sa remorque? Tu crois qu'il fait pas chier le monde? Tu l'as aussi avec sa remorque là? J'ai rien. Bien sûr. À 5 km/h, là, je peux pas le doubler parce qu'il est avec ses deux enfants en tête de Et toi, tu ne fais pas chier avec le diesel toute la journée? Le premier carton, c'est les enfants qui tapent le camion en premier. Il a mis ses enfants devant lui. Le problème, c'est qu'on a fait n'importe quoi. On a mis la charrue avant les bœufs, on a mis la trottinette avant les bœufs. Au lieu d'organiser la ville pour que ce soit pas le chaos partout et que les gens respectent le code de la route et fassent des lois avant de mettre les trottinettes sur le marché, on a fait l'inverse. Comme d'habitude, on fait n'importe quoi, on fait toujours tout à l'envers. Donc maintenant, c'est le chaos. Soit piéton dans Paris avec une poussette ou une personne âgée, c'est un enfer de marcher dans Paris. Il faut d'abord organiser la ville et ensuite, moi, j'ai rien contre les trottinettes. C'est juste, c'est pas adapté dans Paris, c'est tout. Les vélos non plus. C'est bon. Je voudrais Daniel, qui est quand même la plus concernée. Exactement. Et moi, alors, ce que j'aimerais, c'est que vous me fassiez des casques, mais pour les piétons. Parce que là, vous êtes tous en train de parler de ces petits bobos qui ont 2 kilomètres à faire dans leur journée. Bien sûr, elle a raison. Je suis désolée, vous n'êtes pas dans la vraie vie, excusez-moi. Parce que c'est la moyenne. Je peux te dire qu'elle, quand elle sort de chez elle, c'est un enfer sur les trottoirs, c'est un enfer, on ne peut plus. Tu peux pas lui dire qu'il n'est pas dans la main. On marche droit, on ne peut plus. Quand elle a mis 35 minutes la dernière fois pour traverser le boulevard des Italiens, je peux te dire que... Vous avez raison. Moi, je me sens en sécurité quand je traverse la route maintenant, plus sur le trottoir, ça devient dingue. Et les mentalités, vous ne les changerez jamais, vous pouvez mettre à 500 € l'amende, ça sera pareil. T'as déjà essayé de traverser la rue de Rivoli? Tu regardes de partout, à gauche, à droite, il y a un vélo, une trottinette, un truc. Si vous voulez vous suicider, vous allez rue de Rivoli. Tu vas à rue de Rivoli, tu meurs. Merci. Merci, on va voir ce qu'on pense. Pour les piétons, parce qu'on va devenir une disparition. Oui, à 62. Voilà. Bravo.